Erev Tov. Voilà, ce soir, deux sujets. Mais avant tout cela, ce cours est dédié à la mémoire de Eliyahu ben Rachel. Eliyahu ben Rachel. Nous allons d'abord aborder un sujet qui nous concerne dans 6 jours, celui du Ta'anit à Sarah Betevet. Le 10 Tevet tombera cette année le mardi 22 décembre. Asara Betevet. Un Ta'anit qui est court, commence à l'aube, il se termine à la sortie des étoiles, mais comme les journées sont courtes, c'est très court. C'est pas parce qu'il est court qu'il n'est pas important. Ce Ta'anit, en fait, réunit 3 jours en un. C'est 3 en un. Parce qu'il s'est passé des choses le 8, le 9 et le 10 Tevet. On marque le 10 Tevet, mais en fait il y a 3 événements qui se sont passés le 8, le 9 et le 10. Nous allons lister ce qui s'est passé. Le plus connu, c'est celui du 10 Tevet. Le 10 Tevet, il y a eu, vous le savez, le début du siège de Jérusalem, à l'époque de Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, pour finir, après on le sait, sur la destruction du Beth Amikdash. Ça a pris quelques années, mais d'abord le siège. Ils ont installé leurs machines, ils ont installé leur camp autour de Yerushalayim. Ça c'est le 10 Tevet. On va dire que c'est la raison la plus connue. Ce qui est un peu moins connu, c'est ce qui s'est passé le 8. Le 8, c'est le jour où Ptolémée, qui voulait compléter sa fameuse bibliothèque d'Alexandrie, a demandé à 70 sages, c'est écrit dans la Sechet Sofrim 5 sages, mais enfin, on a l'habitude d'appeler ça la traduction des 70, 70 sages convoqués, isolés d'abord les uns des autres, et convoqués à demander, ils ont un ordre, l'ordre de traduire la Torah en 70 langues. En grec. La Torah en grec, et ils sont 70, pardon. L'idée, évidemment, c'est d'essayer de montrer qu'il va y avoir des dysfonctionnements, que certains vont traduire d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, éventuellement de montrer des discussions, des oppositions entre les Chachamim, et miraculeusement, chers amis, les 70 traductions vont être rigoureusement identiques. Pourquoi c'est miraculeux? Vous allez me dire, mais c'est normal, non? C'est pas miraculeux. C'est miraculeux parce qu'en fait, les Chachamim ont fait quelques changements. Ils n'ont pas traduit fidèlement. Volontairement, ils ont traduit autrement certains passages qui portaient à confusion. Donc, tous les 70 ont eu les mêmes idées, aux mêmes endroits. Ils ont changé l'explication simple du texte, où il y avait des confusions possibles, des mauvaises compréhensions possibles, et ils ont eu les mêmes idées, tous les 70. Donc, quelque part, c'est même miraculeux. Donc, à la limite, j'aurais dit que c'est l'occasion de faire une fête. C'est un miracle. 70 rabbins qui disent la même chose, c'est quand même fort, non? Surtout s'ils traduisent un peu différemment que l'explication simple du texte. Et pourtant, nos Chachamim nous disent quelque chose de terrible. Ils nous disent que l'obscurité s'est abattue sur le monde. La traduction des 70, c'est une obscurité qui s'abat sur le monde. Et ils vont jusqu'à dire que c'était aussi terrible que le jour de la faute du veau d'or. Je répète, aussi terrible que le jour de la faute du veau d'or, parce que la Torah ne peut être traduite d'une façon totale et sérieuse. On ne peut pas traduire vraiment la Torah. Mais pourquoi le comparer, cette journée, à quelque chose qui est lié à la faute du veau d'or? Franchement, là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement étonnant.
La faute du veau d'or, il faut savoir, chers amis, que c'est la faute originelle. Que chaque punition, chaque sanction, chaque situation difficile que le peuple juif vit, elle a en origine une partie, un petit pourcentage ou un gros pourcentage de la faute du veau d'or. Donc dire, comparer, même imaginer, comparer la traduction des Septante à la faute du veau d'or, ça nous paraît purement, vraiment, totalement plus qu'étonnant. On est d'accord? La question est claire, la réponse sera-t-elle claire? Ça, vous me direz à la fin du cours. Mais pour l'instant, la question elle est claire. Il y a un autre événement qui marque le 9 Tevet. Le 9 Tevet, donc on a parlé du 8, c'est la traduction des Septante. On a parlé du 10, c'est le siège de Jérusalem. Et maintenant, nous allons parler du 9. Le 9 Tevet, il y a eu la mort, le décès de Ezra HaSofer. Ezra HaSofer. Le scribe Ezra. D'ailleurs, ceux qui suivent un petit peu les slichot, que l'on va dire mardi matin après l'office, et qui ne lisent pas les slichot comme ils lisent certaines choses qui sont incompréhensibles, ils verront marquer tous ces événements, Ezra HaSofer, le siège de Jérusalem, la traduction des Septante. Essayez de faire un peu l'exercice, de vous concentrer pendant les slichot, et vous verrez tout cela cité là-bas. Donc, traduction des Septante, mort de Ezra et siège de Jérusalem. Maintenant, comme j'ai un petit scoop à vous dire ce soir, je vais le dire tout de suite ou je le dis plus tard, il y a le 9 Tevet, un autre événement. Cet autre événement, c'est la naissance de Jean-Claude. Je sais, pour les plus intimes, il est né le 9 Tevet, pas le 25 choses, il est né le 9 Tevet. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas connu. C'est parce que la censure a gentiment effacé les raisons officielles de ce jeune. Un jour où est né Jean-Claude, c'est pas évident. Il y a une époque où ça ne passait pas très bien. Aujourd'hui, ça passe pas très bien non plus, mais on va dire on n'a pas les risques de pogrom et de croisade. Mais à l'époque, les Chachamim l'ont caché et ils ont mis ça en même temps que d'autres choses. Mais sachez que c'est une des raisons pour laquelle on fait le jeûne du Ditevet. Juste une petite précision historique. Les chrétiens ont une certaine datation de la naissance et de la mort. Je ne parle pas maintenant de la date au niveau du calendrier, au niveau du mois. Je parle maintenant de la date de l'année. L'année de sa naissance, l'année de sa mort. Nous ne sommes pas d'accord avec, les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette datation. Il a vécu 200 ans, 200-300 ans avant. Ce qu'ils disent, c'était un élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia, comme le dit la Gemara explicitement dans Sota, dans Sanhedrin. Mais il y a des passages de Gemara qui ont aussi passé par la censure. Maintenant, on a récupéré ces passages, et clairement la Gemara dit qu'il était élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Or, Rabbi Yehoshua ben Perachia fait partie des premiers Tanaïm. Vous vérifierez dans la Mishnah Avot, au début, dans le premier chapitre, vous verrez qu'il fait partie du premier Tanaïm. Et donc, il a vécu bien avant. Pourquoi est-ce qu'on le date plus tard? Parce qu'ils veulent dire qu'il est né au moment de la destruction, ou juste avant la destruction du second temple, comme pour dire que Dieu nous a jetés et qu'il a élu quelqu'un à la place. J'ai une grosse coupe ce soir, je sais, mais essayez d'avaler ça. Donc, la date, c'est le 9 Tevet, et c'est caché, mais volontairement. La source de cela, c'est Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit dit qu'il y a eu quelque chose qu'on ne dit pas, genre, il y a eu d'autres choses, mais on ne sait pas trop. En fait, on sait très bien, mais on ne sait pas. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi marquer la mort de Ezra? Bon, Ezra, c'était quelqu'un de très grand. On va juste se rappeler qui il était. Ezra HaSofer était le chef de la grande assemblée. Vous savez, les 120 sages de la grande assemblée, tout le monde a entendu parler, Anshe Knesset Agdola. On lui doit énormément de prières, de brachot. Lui et sa grande assemblée ont organisé finalement la liturgie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, Ezra HaSofer est une personnalité qui, selon la Gemara, était également prophète.
Et certains l'appellent, comme dit la Gemara, Malachi. Le fameux prophète Malachi, c'est Ezra, dit la Gemara. Et à sa mort, la prophétie a complètement disparu. C'était le dernier prophète. Donc Ezra Sofer est un sage et un prophète, chef de la grande assemblée donc cette grande assemblée de 120 sages, qui est unique dans l'histoire juive. Il faut savoir que c'est unique, 120 sages, dont certains prophètes. C'est une assemblée tout à fait exceptionnelle, à qui nous devons en particulier un chef-d'œuvre qui s'appelle l'Ashmoneh Esrei, que vous venez de réciter, Arvit là tout à l'heure, Shachari demain, Mincha, c'est eux qui l'ont organisé, entre autres chefs-d'œuvre qu'ils ont fait. C'est cela, et beaucoup d'autres choses encore, les brachot, etc. Bref, en tout cas pour ça, vous dire, pourquoi marquer la mort d'un homme? Il y a eu beaucoup de sages, si vous voulez jeûner chaque fois qu'un tzaddik est mort, on risque de jeûner 365 jours par an. Ben, c'est vrai, il y a des grands tzaddikim qui sont morts chacun un autre jour, ils sont pas tous morts le même jour. Donc c'est compliqué, si vous voulez jeûner chaque fois, ça va être compliqué. Pourquoi pourquoi jeûner justement la mort de ce jour? Prenons un exemple, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de bien. Je pense que vous êtes d'accord. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Alors il est connu que les gens de la Chevra Kadisha, les hommes qui s'occupent des enterrements, la Chevra Kadisha, jeûnent le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Certains rigolos disent c'est parce qu'ils ont perdu un client ce jour-là, parce que c'est Hachem qui s'occupait de lui, ils n'ont pas pu avoir le srout de le porter, etc. Ils ont perdu un client. Mais en soyons sérieux, eux jeûnent ce 7. Mais nous, les non-Chevra, ceux qui ne sont pas dans la Chevra Kadisha, on ne jeûne pas. Or, on est bien d'accord, c'est un personnage qui mériterait, je pense bien d'être d'accord, de jeûner pour son décès. On pourrait jeûner le jour de la mort de Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne sais pas, il y a d'autres grands maîtres qu'on pourrait jeûner. Et pourtant, on ne jeûne que Ezra Sofer. Il y en a un autre pour lequel on jeûne, s'appelle Gedalia. Le Tzom Gedalia. Mais le Tzom Gedalia, c'est pas tellement pour sa mort à lui, surtout par le fait qu'à sa mort, c'est la fin de l'occupation juive en Israël. C'est la fin d'une période. Vous comprenez? Sa mort représente autre chose. C'est pas que sa mort qui est marquée. Bref, pourquoi marquer la mort de Ezra Sofer? Donc si on résume, on a quelques questions. Pourquoi comparer le jour de la traduction des Septante à un jour aussi terrible que la faute du veau d'or? D'accord? Pourquoi marquer la mort de Ezra Sofer? Et la troisième question, c'est quel lien entre ces événements? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un fourre-tout d'Itevet. On s'est dit, bon, on va pas jeûner plusieurs fois, alors on met là-bas tout ce qui traîne. Allez, ça tombe bien, le 8, le 9, le 10, ça on met tout dedans, et puis on fait un gros sac, puis on y ajoute la naissance de Jean-Claude, et puis ça tombe bien, ça fait un gros sac. Non, vous avez compris que c'est pas un mélange à fourre-tout, c'est qu'il y a un lien entre ces différents événements, sans doute. Mais lequel? Telle est la question. Vous êtes là pour ça. Alors on va essayer de comprendre ce que représente en vérité la traduction des Septante. La traduction des Septante, ce n'est pas juste un problème technique. Il faut traduire en grec et on a trouvé 70 sages. On les a pas trouvés, on les a forcés à faire le travail. Non, c'est pas ça. Vous savez qu'on dit souvent, traduire, c'est souvent trahir. Il y a souvent cette phrase. Lorsque vous traduisez un texte, quelque part, vous réduisez le sens du texte. Parce que lorsque vous traduisez quelque chose, vous lui donnez une orientation très précise, très particulière. Donc vous empêchez quelque part les personnes à imaginer d'autres explications, d'autres interprétations. On n'a pas le choix, il faut bien traduire. Mais la traduction des Septante est considérée par nos Chachamim comme une façon de réduire la Torah, de la rendre plus petite, de la rendre, on va expliquer ça dans quelques instants, quelque part à la portée humaine, la rendre à portée humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est pas juste des sages qui traduisent pour un Ptolémée qui veut remplir les étagères de sa bibliothèque d'Alexandrie. Il s'agit évidemment d'un signe, d'un changement, d'une transformation. C'est-à-dire que si la Torah est traduite en grec, et on nous dit qu'il y a une obscurité qui s'est installée dans le monde pendant 3 jours, alors quelle obscurité? Il ne s'agit pas matérielle, pas physique, il y a une obscurité, ça veut dire que tout simplement, la Torah
c'est réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs qui l'étudiaient, la perception des hommes qui ont étudié la Torah a fortement baissé. Je m'explique. Nous avons parlé de la référence avec le veau d'or. Que s'est-il passé suite à la faute du veau d'or? La vraie catastrophe de la faute du veau d'or, entre autres, à part le fait d'avoir fait la faute, c'est qu'on a brisé les premières tables qu'on appelle luchot rishonot, les premières tables. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, on a sorti du derrière les fagots une deuxième table. Donc on a réparé, c'est comme dans un garage, vous avez une voiture qui est un petit peu abîmée, vous prenez une pièce et vous remplacez. C'est pas grand-chose, pas une grande... Faux. Entre les premières tables et le deuxième table, c'est pas de la rustine. C'est pas juste un mélange, c'est tout à fait autre chose. Les deuxièmes tables, ce n'est pas les premières. Aucun rapport. Ah ouais, quelle différence entre les premières et les deuxièmes. Alors, très franchement, j'ai pas reçu les premières tables, mais je lis ce qui est écrit dans le Bet Halevi, dans son Drouche 18, son 10e dracha, où il dit qu'en fait, les premières tables, lorsqu'on les consultait, alors évidemment, elles n'étaient pas très grandes, hein, mais elles décelaient, elles dévoilaient tous les secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je sais juste une chose, c'est que les premières tables, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les a créées. C'est l'écriture, mais c'est pas seulement l'écriture, même la base, l'élément sur lequel ils sont écrits, c'est Dieu qui les a écrits. Et lorsqu'on les consultait, lorsqu'on les regardait, la Torah qui était perceptible à travers ces tables était une Torah d'une clarté, d'une compréhension qui est sans commune mesure avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais vous dire quelque chose de très important que m'a enseigné mon maître le Rav Shapira plusieurs fois. Il dit la véritable attente que nous avons de la fin des temps, très franchement, si vous dites, pour vous, le Mashiach c'est quoi? La plupart des gens, pour eux, le Mashiach c'est d'avoir quelqu'un qui leur efface leurs dettes, finalement leur permettre d'acquérir la fameuse villa dont ils rêvent, et qui puissent mettre les pieds sous la table et se dorer au soleil au bord de la mer. Et régler tous les problèmes qu'ils ont avec leur femme, ça c'est la première chose, avec leur belle-mère, ça peut-être en priorité, et tous les problèmes qu'ils ont. Le Mashiach, c'est hop. Vous me demandez à moi, c'est quoi le Mashiach? Pour moi, le Mashiach, c'est autre chose. C'est un scoop, je vous dis aussi. Pour moi, le Mashiach, c'est quelqu'un qui va venir m'expliquer la Torah. Vous allez me dire, mais vous êtes rabbin, vous êtes censé l'expliquer. Mais je vais vous dire un secret. Je vous l'explique, mais je comprends rien. Vous allez me dire alors démissionner. La vérité, des fois, j'y pense. Mais je vais rester quand même ici à ma place, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quelque part, lorsqu'on vous explique quelque chose, et je m'explique à moi-même quelque chose, je me dis, bon, mais ça pourrait être plus clair, franchement. C'est pas... Est-ce que toi, tu aurais écrit ça d'abord? Des fois, oui, mais très souvent, non. Si je devais l'écrire, je l'aurais écrit autrement. Je l'explique une fois que c'est écrit, je dis, bon, on peut expliquer, on peut dire comme ça, mais je l'aurais pas écrit. Alors, je suis embêté. Moi, je voudrais avoir une Torah que j'aurais non seulement... j'aurais écrite a priori, sans difficulté, comme ça, je l'aurais écrite. Mais franchement, très souvent, je suis déçu de moi-même, de mes cours, de ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. J'essaie de faire le maximum, vous voyez, je fais des efforts. J'essaie de bien faire, il faut bien me juger. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là, heureusement. Il y a d'autres rabbins qui pensent la même chose que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Matan Torah de Luchot Rishonot, les premières tables, c'est pas si c'est des tables faites par Dieu, faites par un homme, un machin, c'est pas ça. C'est des tables qui correspondent à une perception humaine d'un niveau totalement différent de la nôtre. Et nos Chachamim m'expliquent ça tout à fait clairement. Ta'amé Torah et Sodé Torah. Ta'amé Torah, ça veut dire les raisons, le sens des mitzvot, la raison des mitzvot. Ta'am, le goût, le sens. Et Sod, le secret. C'est-à-dire que lorsque les Juifs ont reçu la Torah, la première fois, aux situations première table, comme ils n'avaient pas fauté, qu'ils avaient été lavés de la faute d'Adam Arishon, ils comprenaient les choses dans leur profondeur et dans leur origine. Donc en fait, les choses étaient d'une luminosité, d'une évidence, d'une clarté qui malheureusement s'est brisée, a disparu avec la cassure des premières tables. Une grande obscurité s'est installée dans le monde après la table. Vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'on a fauté, machin. Non, Hachem ne se venge pas, c'est pas une vengeance. C'est la seule façon de faire le tikkun, de réparer la faute.
La faute a été tournée autour du veau d'or. Le tikkun de la faute, c'est se casser la tête. Vous venez là, il est tard le soir, vous avez travaillé dur la journée, vous êtes en train de rester réveillé, d'écouter un rabbin qui n'arrête pas de parler, et en fait, qui vous dit des explications dont lui-même il dit que c'est pas extraordinaire. Franchement, c'est une galère dans laquelle vous êtes. Hein. Alors je vous rassure, en fait, ce qu'on essaye, c'est de gratter, d'essayer de comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que ça nous demande? Un mal, ça nous demande des efforts, du travail. Tous ces efforts que nous faisons pour comprendre c'est le but de l'étude. Le but de notre étude, c'est l'effort que nous faisons pour comprendre. Mais je vous dis que franchement, si je pouvais vous donner les vraies raisons de la Torah, les Ta'amé Torah, les Sodé à Torah, si je les comprenais, si je les connaissais et que je vous les transmettais, très simplement, il faudrait que je loue le Stade de France. Et je ne pense pas que le Stade de France suffirait. Je pense que je prendrais la place de la Concorde et que je mettrais des haut-parleurs un peu partout et que je n'aurais pas assez de place pour parler. Pourquoi? Parce que nos Chachamim nous disent que c'est tellement beau et tellement clair et tellement magnifique, c'est Ta'amé Torah et Sodé Torah, que la Torah s'impose par elle-même. Vous voyez, lorsqu'une vérité est belle, et claire et nette et authentique, elle s'impose d'elle-même. À la limite, on se dit mais c'est ça la vérité, il n'y a pas de question. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on est dans un monde d'obscurité. Alors on est obligé d'essayer de tâtonner, on essaie de trouver des explications, on essaie de trouver des images, de passer par ici, de passer par là-bas, d'essayer d'accéder à quelque chose, mais finalement, le vrai Ta'amé Torah, les vrais sens de la Torah, le vrai Sodé Torah, on ne les a pas. Donc vous me demandez pourquoi j'attends le Mashiach, je vous réponds. J'aimerais que le Mashiach me vienne et me dise voilà, l'explication véritable de ce texte-là, de ce passage, la voilà. Et que je dise, oh, mais quelle folie, c'est tellement évident ce qu'il a dit. Et que ça nous convainc sans avoir besoin de discuter, de montrer des preuves, des contre-preuves. Voilà ce que c'est le Gilouï de Ta'amé Torah. Voilà ce que c'est la venue de Mashiach. Et ça, c'était les premières tables. Les deuxièmes tables, il faut se casser la tête. Et finalement, vous savez, ce qui est bon dans les deuxièmes tables, c'est qu'on se casse la tête et que quelque part, le fait de se casser la tête nous donne un lien avec la chose. Parce qu'on se dit, on a réfléchi, on a repensé, on s'attache parce qu'on se tue pour y arriver. Mais ce qu'on découvre, c'est pas grand-chose par rapport à ce que c'est vraiment. On découvre une petite lumière, c'est tout. Donc lorsqu'on nous dit que la traduction des Septante est comparable au jour où il y a eu le faux du veau d'or, comprenez, ça veut dire la traduction des Septante correspond à une diminution de la compréhension de la Torah. La Torah est moins accessible, moins compréhensible, de la même façon que le jour de la faute du veau d'or, elle l'a été. Elle s'éloigne. Le lien, l'apparition, la compréhension des choses devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu. Alors regardez bien. Toutes les raisons données, tous les éléments qui vont marquer le jour du 10 Tevet se rejoignent sur ce point-là. Et je vous dis en 3 mots, c'est le jour où la Torah baisse et est devenue plus petite. Je vais expliquer ce que ça veut dire qu'elle devient plus petite. Yerushalayim est maîtrisée, tenue par des ennemis. Et Israël se rapetisse. La dimension juive perd sa dimension. On perd sa dimension. On diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le jour où la traduction de Septante a lieu, les Juifs vont être influencés par la traduction et ils vont donner une perception plus humaine de la Torah. Ça veut dire, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous fait un shiur, il vous dit, vous savez, la cacheroute, je vais vous expliquer la cacheroute. Et il vous fait une conférence de malade sur la cacheroute. Vous dites, oh là, c'est beau, la cacheroute, ils ont découvert avant qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire ça. Très franchement, c'est des choses qui m'énervent. Pour dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il va vous trouver des explications scientifiques qui vont prouver que la cacheroute, elle avait déjà bien avant trouvé. Maintenant, si vous regardez les détails des lois de la cacheroute, vous verrez que vous n'avez aucune explication scientifique pour les prouver. Je prends un exemple. Vous prenez la shrita. La shrita, ça doit se faire de la façon suivante. Il faut couper, d'accord, la majorité de la trachée artère de l'œsophage. Si vous ne faites pas la majorité, vous êtes juste la moitié, vous êtes juste à 50%, c'est pas cachère. C'est-à-dire que le couteau doit rentrer à une certaine épaisseur de la trachée artère et de l'œsophage. Vous ne faites pas ça, c'est pas cachère. Expliquez-moi la différence au niveau hygiène, si vous avez coupé 50 ou 51%. Vous allez me trouver une explication? Non. Mais ça, je vous ai donné un exemple comme ça qui me vient. Mais il y a des milliers d'exemples comme cela, de détails halachiques,
que personne ne peut expliquer scientifiquement. Donc lorsque je donne une explication scientifique, c'est pour donner un peu de goût aux gens, mais c'est en fait de les tromper et rendre la Torah juste un truc sympa qui a été écrit par un bon scientifique, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui connaissait l'homme avant, qui a dit finalement ça tombe bien, je vais vous dire ça, faites ça comme ci, faites ça comme ça. Et je dis oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce bon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort, il savait comment marcher les étoiles, la lune, le machin, il connaissait les trucs, que c'est bon. Et moi, cette Torah, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que c'est la rendre petite, en faire quelque chose, juste un système, des conseils nutritionnistes. Je lance un nutritionniste, appelé Hachem. C'est la mode aujourd'hui, nutritionniste. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est mauvais, le porc, vous savez, c'est pas bon, il y a dedans des microbes, on ne sait pas, il peut y avoir dans le jambon, dans le machin. Bref, qu'est-ce qu'on a fait? On a traduit la Torah en grec, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a donné à la Torah une perception humaine et l'homme a pris le dessus sur la Torah, le message. Et quelque part, on est rentré dans leur logique. Et pour nous aussi, ça rentre comme ça. Ah oui, très bien, ils ont raison. Et oui, c'est logique, c'est bien. Et finalement, on est rentré dans une logique humaine. Donc finalement, la Torah, on l'a fait pourquoi? Parce que tout simplement, tiens, c'est bien, c'est logique, c'est bon, c'est une bonne raison. Ouais, c'est bon pour l'équilibre humain. Machin. Et finalement, ça a perdu toute sa dimension divine. Et ça, la date précise de cette perception humaine de la Torah, de cette transformation de la Torah en quelque chose d'humain, c'est traduction des 70, le 8 Tevet. C'est pas hier, il y a quelques années, mais le 8 Tevet. Ça a commencé, et puis ça a continué, grâce à Dieu, beaucoup continué. L'obscurité est toujours là. Et puis après, Ezra est mort. Ezra Sofer, le grand Ezra, est mort. Il était prophète. La prophétie est stoppée. Qu'est-ce que ça change s'il y a des prophètes ou pas? Vous savez ce que ça change, ce qu'il y a un prophète ou pas? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un prophète? Moi, je ne sais pas non plus. Mais j'ai eu un maître qui s'appelait Ravolbeu. Il m'a dit un jour, tu sais ce que ça veut dire un prophète? Je lui ai dit non. Il m'a dit voilà, je vais t'expliquer. Un prophète, il parle, un prophète. Les gens qui l'entendent perçoivent dans sa voix, dans son expression, quelque chose qui est absolument indescriptible. Mais il m'a dit surtout, sache une chose, s'il y avait un seul prophète qui parlait à n'importe quel juif de notre génération, il ferait tchouva à la seconde. C'est quelque chose de si puissant, de si fort, de si authentique, on sent qu'il est inspiré, on sent que la parole de Dieu parle à lui. C'est pas simplement un prophète qui dit voilà, j'ai rêvé, cette nuit, j'ai Dieu qui m'a apparu, voilà, un petit monsieur qui fait un petit SMS, il envoie par SMS, par mail, WhatsApp. Écoutez, cette nuit j'ai rêvé de Dieu, il m'a dit de vous dire ça. Non, ça c'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est vraiment un prophète qui vient et qui s'impose, c'est-à-dire qu'il donne une parole. Et c'est pas seulement une parole, c'est pas une information qu'il donne. C'est un vrai message et une vraie force qu'il met dans sa parole. À la limite, on tomberait évanoui, je pense, si un prophète parlait. Ça, c'est la dimension du prophète. Donc, lorsqu'on dit que la prophétie disparaît, le Rav nous a dit que c'est mieux que ça. C'est la fin du Mahamad Har Sinaï. La fin du Mahamad Har Sinaï. Parce que qu'est-ce que c'est Mahamad Har Sinaï? C'est quoi le don de la Torah? Hachem, il dit, je vais parler aux Juifs. Il dit, Anochi Hachem Elokecha, on tombe de mort. Ça se passe pas très bien, on se réveille de nouveau, Triat Hametim, il nous dit, Lo yelecha Elohim acherim. Hop, de nouveau on tombe mort. On se réveille, on dit, bon écoute Moshe, c'est très bien, c'est bien gentil, mais la vérité, un miracle, 2 fois on s'est relevé, et c'est un peu des chocs comme ça, mourir, se réveiller, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience, mais ça doit être un peu déstabilisant. Bon, le 3e dibour, s'il te plaît, c'est toi qui parles, tu nous diras ce que Hachem te dit. Ça veut dire que s'installe la 3e parole, l'intermédiaire qui s'appelle le prophète. Et ce prophète va être de génération en génération celui qui est l'écho du Matan Torah du Har Sinaï. C'est-à-dire la puissance du prophète continue, fait perdurer la puissance du Mahamad Har Sinaï. Vous comprenez? Et lorsque le dernier prophète s'éteint, le Mahamad Har Sinaï devient une histoire. On va raconter, mais on n'a plus rien qui nous permet de toucher du doigt ce que c'était. Et c'est quoi Mahamad Har Sinaï? C'est quoi le don de la Torah? C'est voir, c'est pas juste entendre, c'est sentir quelque chose de très puissant, un choc puissant qui nous ébranle. Alors c'était d'abord Dieu on n'a pas supporté plus que 2 paroles, alors les 8 dernières c'est Moshe qui a parlé, mais Moshe qui parlait, il parlait pas gentiment comme ça, genre un petit SMS WhatsApp, c'était une vraie parole de Moshe qui dit Dieu va me parler. Bref, il y avait un message très fort du prophète, et chaque prophète était un relais. Et le dernier relais s'appelle Ezra qui meurt, c'est la fin de la prophétie. Et lorsque la prophétie s'arrête, c'est Mahamad Har Sinaï, le don de la Torah qui est derrière nous, c'est de l'histoire. Et malheureusement,
ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous, on a perdu notre dimension de Ben Israël. Le Ben Israël aujourd'hui, comme il n'entend plus l'écho du Mamad Arsinaï, que le prophète lui rapportait, eh bien le Ben Israël, il doute. Il dit, bon, je sais pas, les rabbins, vous savez, pas trop. Donc déjà, lorsqu'il y avait des prophètes, il doutait. Maintenant qu'il n'y a plus de prophètes, catastrophe. Donc on est en train de remarquer qu'il y a deux événements qui se rejoignent. C'est-à-dire, le fait d'avoir traduit la Torah en 70 langues et on va dire, la période qui marque la Torah qui devient humaine. La Torah est appréhendée comme quelque chose d'humain. Puis, Ezra Sofer qui disparaît, c'est Mahamad Arsinaï, l'écho du mont Sinaï qui disparaît. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui... Et puis lorsqu'arrive le siège de Jérusalem, il faut comprendre que lorsque Nabuchodonosor met le siège autour de Jérusalem, c'est que quelque part, c'est le début de la fin, et qu'il commence à maîtriser une ville. Une ville assiégée, c'est pas une ville qui n'est pas assiégée, c'est pas la même chose, c'est une ville qui est sous la maîtrise de l'ennemi. Même s'il n'est pas rentré dedans, même si tout le monde est en vie, mais c'est le début de la famine, le début du siège, c'est Jérusalem qui est entre les mains des ennemis. Donc Jérusalem entre les mains des ennemis, la Torah entre les mains de nos ennemis, et Israël entre les mains de nos ennemis, c'est ça les 3 jours. 8, 9, 10. Vous comprenez? C'est pour ça que le 10 Tevet, même si beaucoup de gens le voient de façon un peu light, vous savez qu'il a en lui une exception. S'il tombe vendredi, on fait le jeûne le vendredi, et on jeûne jusqu'à Shabbat, et lorsque Shabbat est rentré, on attend qu'entre Shabbat pour couper le jeûne. Ah, mais on n'a pas le droit de rentrer Shabbat affamé, n'est-ce pas? Eh bien, pour le 10 Tevet, nos Chachamim nous disent, si ça tombait Shabbat, on jeûnerait aussi. Mais je vous rassure, ça ne tombera jamais Shabbat. Mais s'il tombait Shabbat, dit le tour, on devrait jeûner aussi le 10. En quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Franchement, le 10 Tevet, quelques armées qui s'installent. Non! L'obscurité est tombée sur le monde. C'est quoi l'obscurité tombée sur le monde? Il y a une coupure avec la tradition et la transmission du mont Sinaï. C'est les louchot qui sont brisés. C'est la deuxième table. C'est une baisse. Deuxième chute de la traduction en 70. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris cette première partie de notre cours. Nous avons bien compris ce que c'est le 10 Tevet. On peut passer deuxième partie de notre cours. Deuxième partie de notre cours, on va traiter de la paracha. Et vous allez voir que nous allons après faire un lien entre ces deux événements. Vaïgash et le 10 Tevet. Oui, je ne vous ai pas parlé de Jean-Claude. Le 9, le jour anniversaire de Jean-Claude. Et de sa naissance. Là aussi, sachez que le fait que cet homme ait eu l'écho qu'il a eu, parce que son écho, c'est quoi? Comment les Chachamim le voient? Comment les Chachamim le jugent? Ils jugent cet homme comme quelqu'un qui a eu accès à la Torah et qui l'a orienté d'une certaine façon. Vous savez tous que la religion chrétienne est évidemment, mais tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de discussion, qu'elle est du judaïsme un petit peu édulcoré, un peu beaucoup d'ailleurs, mais une main est lancée sur le judaïsme avec des transformations, des interprétations. Selon la Gemara, Jean-Claude, c'était quelqu'un qui était un élève brillant dans une yeshiva. Il étudiait dans la yeshiva de Rabbi Yoshua ben Perachia, le plus grand maître de la génération. Il a eu des attitudes un peu légères avec une femme, il a fait une petite remarque déplacée. Son maître lui a dit « dehors ». Bon, il a voulu revenir, son maître l'a mis dehors. On lui reproche à son maître d'avoir été un peu trop dur avec lui. Bref, il s'est vengé. De quelle façon? Ça, c'est Ravolbeu, je dis exactement ce qu'il m'a dit Ravolbeu. Il m'a dit, il s'est dit, ils ne veulent pas de moi à la yeshiva, je vais jouer la star à l'extérieur, je vais faire un chiour dans la rue. Il a réuni les quelques pauvres types qui se baladaient là-bas, et il leur a fait un beau chiour sur la générosité, le chesed Hashem. Il a fait un chiour de Kabbalah de haut niveau sur le chesed, sur l'amour, la générosité. Et les gens qui étaient en face, c'était des païens qui étaient complètement ignares. Ils ont été suffoqués, impressionnés, subjugués. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Subjugués par ce cours. Ils ont dit, mais c'est magnifique, c'est quoi ce truc-là? Il donnait encore un shiur. Il a commencé à donner des shiurim à des gens qui n'étaient pas dans le judaïsme, qui n'étaient pas associés à ça. Et il a eu un grand succès.
Évidemment, puisqu'il a dévoilé les secrets de la Kabbale que son grand maître lui a enseigné à Monsieur Tout-le-Monde. Et ça a eu un succès de folie. Mais il a choisi un sujet très vendeur. Un peu comme Coca-Cola, il a fait le premier grand truc de système qui marche de pub, c'est de vendre ce que les gens veulent évidemment entendre. Et ce que les gens veulent entendre, évidemment, c'est Dieu qui aime les hommes. La grande problématique de l'être humain, c'est la souffrance. C'est la peur de la mort. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Dieu est un Dieu d'amour. Après, je ne vais pas vous expliquer longuement ce qu'il a voulu dire dans ces shiurim, mais l'idée c'était de dire que Dieu est un Dieu d'amour et que, en ce qui concerne le jugement et le din divin, il va falloir gérer ça sous la forme d'un paratonnerre qui était en fait lui-même, qu'il allait lui-même être une sorte de... Mais il n'a pas dit ça comme ça lui-même. Il faut savoir que lui, ce qu'il a contesté, c'est l'interprétation des sages dans la Torah. Ce qui est venu après, c'est un peu différent de ce qu'il a dit. Lui, il a simplement commencé à contester la parole des sages, l'interprétation des sages dans la Torah écrite, donc les sages de la Torah orale. Et les Chachamim lui reprochent de ne pas avoir reconnu l'autorité rabbinique. Comme il avait son maître Rabbi Yoshua ben Perachia, qu'il avait rejeté, il n'était pas content, donc il s'est dit, je vais faire mon truc. Il a bien réussi dans son affaire, mais ce qu'il a voulu, c'est surtout se démarquer de message rabbinique, pas du message qu'il appelle de l'Ancien Testament, qui ça, ils ont gardé exactement tel que nous connaissons, mais ils l'ont interprété à leur façon. Mais surtout, il a voulu parler aux hommes de l'amour de Dieu et de les calmer, de leur trouver une solution par rapport à la justice et la rigueur divine. Tout cela pour vous dire que ça a été possible que parce que la Torah avait été traduite par les 70 en grec. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si la Torah était perçue comme quelque chose d'élevé, de grand, de profond, et comme elle était avant, jamais il aurait pu avoir un écho. S'il a eu un écho, c'est que la Torah avait, entre guillemets, baissé de niveau dans la perception des hommes. Elle avait baissé de niveau, et que les gens se sentaient capables de se l'approprier et de se la transformer, de lui donner une forme humaine. Mais telle qu'elle était perçue avant la traduction des 70, jamais son discours n'aurait passé. Et son discours a pu passer à cause de ça. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, la malchinim, vela minim, altei tikva. Qu'est-ce que vous dites la minim ? La minim, c'est ma'amin, yeshu notzri, celui qui croit en Jésus, le chrétien. C'est les premières lettres. Ma'amin, yeshu notzri. Donc en fait, on demande, c'est une bracha qui a été par le Chachamim, pour réagir face à la chrétienté qui commençait vraiment à avoir de grands échos et qui remettait en question la perception rabbinique. Vous comprenez ? Et donc, tout cela a été possible suite à la traduction des 70 et au fait que la Torah a été perçue par les hommes comme quelque chose, entre guillemets, de proche des hommes. Si on voit que la Torah est divine, on comprend très bien que des explications, des interprétations humaines n'ont pas lieu d'être. Est-ce que c'est clair ? Donc, je vous ai donné une explication que j'ai reçue. Ce que je vous dis là maintenant, c'est Ramoshe Shapira qui m'a dit, c'est Mamash son chiour, et je n'ai rien de moi. Je vous ai transmis exactement ce qu'il m'a dit. Ça, c'est l'explication de Ramoshe Shapira sur le dit Tevet, une explication qui demande beaucoup de réflexion et d'approfondissement, je suis d'accord, mais je vous ai donné un premier élément qui va vous permettre de réfléchir. La deuxième partie de mon chiour, je vous ai dit, nous allons parler de Parashat Vaïgash, mais nous allons faire après un retour. Dans la Parashat Vaïgash, il y a un événement que le Maharal va commenter, et je voudrais absolument que vous compreniez bien ce Maharal. La Parashat de Vaïgash est un parashat de retrouvailles. Alors, d'abord, sachez, avant toute chose, que la Parashat de Vaïgash est la parashat dans laquelle il y a le verset de la Torah où il y a la plus belle bénédiction, la plus belle promesse qu'il n'y a dans aucun autre endroit dans la Torah. Question, quel est ce fameux verset où véritablement nous avons une promesse qui dépasse toutes les autres et qui est pour nous notre joker. Ça ne va pas être que vous le connaissiez ce verset, n'est-ce pas ? Non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, je vais vous le donner. Alors, la référence. Alors, je suis dans le chapitre 46, pardon. Vayomer
Anochi ha'el Elohe avicha, al tira merda mitzrayma, ke le goy gadol asimcha sham, Anochi ered imcha mitzrayma, ve'anochi ha'alcha gam alo, ve'yosef yashit yado alenecha. Je descendrai avec toi en Égypte, et je monterai avec toi. C'est qui parle? C'est Hachem qui parle. À qui il parle? À Yaakov. Et pourquoi est-ce qu'il parle à Yaakov de cela? Parce que Yaakov, il dit, je ne veux pas descendre en Égypte, moi je veux rester en Eretz Israël. Je n'ai pas envie de descendre là-bas. Alors Hachem lui dit, tu dois descendre. Et n'aie pas peur, je t'accompagne. Mais je descends avec toi et je remonterai avec toi. Et là, le Beth Halevi, un des grands maîtres, Rav Yosef Dov Soloveitchik, il écrit qu'il y a ici une promesse extraordinaire. Dieu qui dit, vous allez en exil, je suis avec vous. En clair, Hachem ici dit clairement que notre sort et le sien, entre guillemets, sont intimement liés. C'est comme un couple inséparable. Quoi qu'il arrive, là où tu iras, j'irai. Akadosh Baruch Hu dit. De la même façon que je descends avec toi, je remonterai avec toi. C'est en fait Dieu qui dit à l'homme, à Israël, Yaakov et plus tard au peuple juif, là où vous irez, je serai avec vous. Et comme moi, j'ai pas envie de rester en exil jusqu'à la fin des temps, donc à la fin des temps justement, je monterai avec vous, je monterai avec vous, pas sans vous. Je démontrerai avec toi. C'est une promesse que Dieu fait avec Israël, que dans tous les exils, parce que vous avez compris que l'exil d'Égypte, c'est la matrice de tous les autres exils, il réunit tous les autres exils, eh bien là où Yaakov descend et Yaakov remonte, c'est véritablement la promesse qu'il y aura une happy end. Vous aimez les films qui terminent bien? Alors, est-ce que l'histoire juive va bien se terminer? Question. Je vous réponds sans la moindre doute. Ça va bien se terminer. Happy end. Comment ça va se terminer? Par le Mashiach. Mais comment je suis si certain de cela? C'est pas évident. Les Juifs ne sont pas faciles à prévoir. Vous savez, les Juifs sont un peu difficiles des fois. Ils sont un peu compliqués. C'est que de toutes les manières, Hachem doit se débrouiller pour nous ramener avec lui. Parce que lui, il ne va pas rester ici. Il veut s'installer à Jérusalem, sur le mont du Temple, et mettre là-bas le Beth Amikdash, et remettre là-bas en place l'Avoda, le service des Korbanot. Donc lui, il s'est engagé à ça, il veut ça. Maintenant, il a dit, je ne vais pas faire ça seul. Et je ne vais pas faire ça avec les Chinois. Il aurait pu choisir les Chinois, ils sont un peu plus nombreux. Il aurait pu prendre les Hindous. Il aurait pu prendre les Arabes. Non, il nous a choisi nous. Je vous annonce, il nous a choisi nous. Donc comme lui, il a besoin de nous, et que lui, il a décidé que ça devait se terminer comme ça, donc on est certain que ça va bien se terminer. Non, il y a des fois des petits dommages collatéraux, il y a des petits problèmes, des machins, mais finalement, on va tous se retrouver là-bas. Ça prendra un peu de temps, des petits détours, mais on devrait y arriver. Ça, c'est la promesse, la plus belle promesse qui soit dans la Torah. Qu'Hachem a associé son sort, c'est compris, son sort, je crois, c'est son projet. Le projet divin pour le monde passe à travers nous. Et donc là où nous irons, il ira, et lorsque nous remonterons, il montera avec. On est d'accord? Oui. C'est un bon signe, pareil. Maintenant, il y a un événement qui va se passer dans cette paracha. C'est celui que je voulais ici citer. C'est l'événement de la rencontre entre Yosef et son père Yaakov. Au moment où Yosef rencontre son père Yaakov, regardez bien ce que dit ici le verset, vous le savez tous, le verset c'est très connu. Avkan hirba ve'osi vipri yoter al haragim. Dit Rashi. Yosef, il a pleuré. Vous imaginez ce qu'il ressent, le fils Yosef, au moment où il revoit son père? Aval Yaakov, lo nafal al savre Yosef velo neshako. Mais Yaakov n'a pas pleuré. Amrou Rabotenu, nos sages ont dit, Sheaya kore et shema. Yaakov lisait le schéma. Donc je répète, ils se voient. Ça fait des années qu'ils ne sont pas vus. Ils se retrouvent, le père retrouve son fils, adoré, chéri, préféré. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Yaakov, il pleure pas, et Yosef, il pleure. Pourquoi? Parce que Yaakov, il s'est dit, tiens, j'ai pas lu le schéma maintenant. Ah, il faut lire le schéma. Bizarre. Tout d'un coup, le schéma, vous savez, je sais pas si vous savez, mais les horaires du schéma, vous avez 3 heures, le quart de la journée, pour le faire. Donc, depuis le matin jusqu'au quart de la journée, vous avez le temps. Il fallait me dire que juste là maintenant, ça allait passer, l'horaire, machin, c'est quand même bizarre. Et si Yaakov devait dire le schéma, ben Yosef aussi il aurait pu dire le schéma. Il a qu'à dire à son fils, hé Yosef, arrête-toi 2 minutes, on lit le schéma, après on rit, on pleure. Non. Il a pleuré, et l'autre, il a lu le schéma. Alors tout le monde pose la question, pourquoi, machin, truc. Bon. Alors,
les filles. Chez Kacher ba Yaakov vera'at Yosef no melech. Je lis ici le Maharal. Le Maharal nous dit, lorsque Yaakov est venu, il a vu son fils Yosef roi. Ba belibo ahavato ve'irato shel HaKadosh Baruch Hu, est venu dans le cœur de Yaakov l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, er midotav em tovot ou shlemot, comme les midot d'Hachem sont bonnes et entières, ou meshalem sachar tov lireav, et combien il récompense ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? C'est qu'au moment où il a vu son fils, et il a compris que son fils était resté Yosef, le fameux Yosef, Hatzadik, à ce moment-là, son cœur a débordé, évidemment, vous allez me dire, d'amour pour son fils, c'est sûr, mais débordé d'amour pour Hachem. Parce qu'il s'est dit, mais combien il est bon Hachem, qu'est-ce qu'il me donne comme super cadeau là, un magnifique cadeau, il m'offre un fils, il me donne mon fils, il me le rend tel qu'il était, il est roi d'Égypte, etc., etc. Il ressent une reconnaissance pour Hachem qui est énorme. Et alors, les Zéoumidat Achasidim, Ashaykre lahem tov, middabkim el HaKadosh Baruch Hu, ala tovot vaemet shasai mahem. Et les Chassidim, c'est-à-dire les gens très pieux, lorsqu'il leur arrive un bienfait comme celui-là, ils s'attachent à HaKadosh Baruch Hu pour le bien et le émet qu'il leur a fait. On va essayer de revoir un petit peu le Maharal. Qu'est-ce qu'il dit ici le Maharal? Il dit, Yaakov rencontre son fils, il est plein d'amour pour son fils, c'est sûr, mais pour Hachem aussi. Il est reconnaissant pour Hachem. Il dit, Hachem, tu me donnes le plus beau cadeau qui soit. Je te remercie, j'ai beaucoup souffert, mais là, je sens que tu es avec moi, que tu me récompenses. Magnifique. À ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Je ressens tant de reconnaissance pour Dieu, que dois-je faire? Alors il se dit, il faut que, en ressentant cette proximité, cette reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance, je vais le mettre dans le Kriyat Shema. Pourquoi? Quel est le rapport entre le Kriyat Shema et le fait de ressentir la reconnaissance? Vesiou Kriyat Shema dit, vient le Gourarier, le Maharal, Shebo Nizkar Yichud Malchut Shamayim Ve'avato. Vous voyez, au moment où, qu'est-ce que c'est le Kriyat Shema? C'est accepter la royauté divine et l'amour d'Hachem. V'raou yaya likrot Kriyat Shema kasher ba elav Yosef acharatza agadol asher lo ba'avuro v'ata ra'a oto melech. Ve'aya oev et HaKadosh Baruch Hu asher selozeh ve'kibel malchuto ve'avato ve'irato. Alors ici, mon maître, le Rav Wolbe, m'a dit comme ça. C'est quand même assez bizarre. Donc lui, il ressent une grande reconnaissance, mais Yosef, donc lui, il veut exprimer sa reconnaissance à Dieu. Pour exprimer sa reconnaissance, il lit le schéma. Mais pourquoi est-ce que Yosef, il n'exprime pas la reconnaissance qu'il a en lisant le schéma aussi? En fait, Yaakov ici, il a eu une énorme souffrance. Pendant des années, énorme souffrance d'être privé de son fils. Très franchement, Yosef, il faut bien comprendre, Yaakov ici, il pensait qu'il avait raté sa vie. Vous savez, je pose mes mots. Il pensait qu'il avait raté sa vie. Et vous savez pourquoi il pensait qu'il avait raté sa vie? Parce qu'il savait que sa mission sur terre, c'est de mettre 12 tribus et pas une de moins. Et on lui avait dit, s'il en manque un aux 12, ou bien parce qu'il meurt, ou bien parce qu'il tourne mal, tu as raté ta mission. C'est apprendre à laisser, c'est 12 et pas un de moins. Vous avez compris? C'est comme un message sur Internet. Vous envoyez un point, une virgule ou un trait qui n'est pas exact, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui passe. Akadosh Baruch Hu dit, moi je veux 12 et je veux 12 parfait. Ça doit être comme ça. Pourquoi ça doit être 12 et pas 13 et pas 11 et pas 10? Je ne sais pas. 12 c'est shalem, c'est quelque chose de shalem qui forme quelque chose d'entier. En plus, alors je vous rappelle que le pectoral, il y a 12 pierres et qu'il y a 12 heures dans la journée, 12 mois dans l'année, c'est quelque chose de shalem. C'est une entité complète. Vous avez un parti, ça marche pas. C'est pas beau, c'est cassé, c'est rien. Donc Yaakov il se dit, Yosef il n'est plus là, il y en a un qui manque, terminé. J'ai raté ma vie. Plus que ça, on lui a dit, s'il en manque un, tu iras au Gehinam. Ouh là là, on lui a dit comme ça, tu iras au Gehinam, l'enfer. Alors Yaakov il voit arriver Yosef, il se dit, oh là là, Yosef il est là. Il est resté comme il était. Et c'est extraordinaire, j'ai réussi ma vie. Toutes mes souffrances, aujourd'hui, trouvent leur aboutissement. C'est la fin des souffrances. Donc il a tellement souffert, tellement prié, tellement attendu cet instant, que lorsqu'il voit Yosef, il ressent un amour pour Dieu extraordinaire. Et il voit combien Hachem l'aime. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit?
Alors écoutez bien, c'est ça que je voudrais que vous reteniez bien. Vous savez, lorsqu'on a des sentiments forts dans notre vie, on n'a pas tous les jours des événements forts dans notre vie. On n'a pas tous les jours des chocs émotionnels forts, on est d'accord? La plupart des gens, lorsqu'ils ont un choc émotionnel fort, ils savourent l'instant, d'accord? Et puis après, ils vont se coucher, le lendemain, ils se réveillent comme avant. Parce qu'en fait, on n'a pas le secret que je vais vous révéler maintenant. Je vais vous révéler un secret, vous allez garder pour vous, mais vous allez surtout l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a un choc émotionnel fort, nos Chachamim disent, les êtres humains, même s'ils ont des chocs émotionnels extrêmement forts, ça peut passer très vite. Ça vient très vite, et ça part aussi vite que c'est venu. Ah, mais c'est pas possible, je serai plus le même. J'ai vu quelque chose, je serai plus le même. Ah, ouais, c'est ça que je dis. Tu as gardé ça dans ta mémoire, mais tu restes le même. Quel est le secret pour transformer quelque chose qui est émotionnellement très fort en quelque chose qui va s'inscrire dans la durée? Alors il y a un système, breveté, je vous le révèle, j'ai déposé le brevet à Genève, c'est bon, copyright. C'est écrit ici dans le Maharal de Prague. Il dit qu'il faut toujours qu'un choc émotionnel fort, un moment très fort de notre vie, soit tout de suite traduit dans une action, mais à l'instant, hein, tout de suite, dans une action. Pourquoi? Parce que si ça se traduit dans une action, ça peut s'inscrire dans la durée. Prenons l'exemple ici. Yaakov, il va faire un Kriyat Shema énorme. Il n'a jamais fait un schéma comme ça. Hein. La lecture du schéma de Yaakov à ce moment-là, et elle est énorme, gigantesque. Elle n'a jamais fait un truc pareil. Tout à l'heure, ils vont refaire le schéma. Plus tard, 2 heures plus tard, lorsqu'il fera celui de la nuit ou celui du lendemain matin, il va reproduire, pas exactement de la même façon, mais on va reproduire parce qu'il a découvert une façon de lire le schéma qu'il n'avait jamais entrevue avant. Et s'il a bien introduit, il a bien marqué à travers cette application pratique, ce sentiment, il l'a marqué dans l'action, il est possible de continuer, de conserver cette action plus tard, plus longtemps que si ça ne reste qu'au niveau du sentiment. C'est très fort parce qu'en fait, vous savez que dans le monde scientifique, lorsqu'il y a des chocs très forts entre les atomes, si on veut conserver ce choc qui donne une certaine énergie, il faut savoir la mettre dans des conduits très isolants pour pouvoir conserver cette énergie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie atomique. Ce sont des chocs extrêmement violents qui produisent une très grande énergie. On canalise cette énergie, on la stocke ou on l'envoie directement sur... Et puis, ça permet de faire fonctionner des villes et des villes entières grâce à une fusion, un choc atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans notre vie, on a des chocs émotionnels puissants. Mais malheureusement, si vous regardez bien votre vie, regardez bien en arrière, vous allez vous dire c'est dommage parce que ces chocs, c'était il y a 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans, et ils ont disparu. Et moi, je n'ai pas vraiment évolué depuis ces moments-là. Mais si vous aviez su cet élément-là qui s'appelle comment introduire un choc émotionnel dans quelque chose, comme un réceptacle qui conserve l'énergie dégagée au moment du choc émotionnel, on pourrait conserver ça beaucoup plus longtemps. Et pour le conserver, c'est toujours un acte qui suit un choc émotionnel. Tout de suite, un acte dans lequel on introduit ce choc émotionnel. C'est comme ça qu'on se construit. Et là, je vous apprends quelque chose de très important dans notre vie. Je dis souvent ça des bar mitzvot. Le bar mitzvah s'appelle gadol. Et un non-bar mitzvah s'appelle un katan. Katan, c'est un enfant, et gadol, c'est un adulte. Un katan, ça s'écrit kouf, tet, ayin. Et kouf, tet, nun. Mais mon Rav m'a dit que les 2 premières lettres, sont véritablement l'orientation du mot. Donc, kouf, tet, c'est keta, morceau, et gadol, c'est gouda. Gad, ça veut dire quelque chose qui est long. C'est la berge d'un fleuve. Vous pensez à une berge d'un fleuve, c'est long, ça dure... c'est très long. C'est très long, et c'est pas découpé, parce que vous savez, il y a un fleuve, il faut bien qu'il continue, jusqu'à qu'il se jette dans la mer. Donc on est bien d'accord que c'est une berge qui est longue et longue. Et keta, c'est quelque chose qui est morcelé. Je dis toujours ça au bar mitzvah. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas bar mitzvah. Donc tu avais dans ta vie des événements qui étaient morcelés. C'est-à-dire quoi? Tu n'arrives pas, en tant qu'enfant, à construire parce que tu vas un jour par-ci, un jour par-là, un jour autrement. Tu es morcelé. Lorsque tu es gadol,
tu as la capacité de rajouter une brique sur une autre brique, un événement de ta vie sur un autre, pour construire quelque chose qui va aller dans une certaine direction et qui va construire quelque chose. Un enfant, regardez bien les nourrissons, c'est impressionnant, ou un peu plus âgés. Vous voyez qu'en 2 secondes, pas en 2 secondes, en une fraction de seconde, il va passer du pleur au rire. Il pleure, on a l'impression que c'est la catastrophe. Vous lui faites un petit truc, tout de suite il commence à rire. Vous dites, mais c'est quoi ce fou-là? 2 secondes. Tu étais en train de pleurer, pleure quelques minutes, après on fait une petite pause, et après tu vas commencer à rire. Mais c'est quoi cette folie-là? Tu pleures, tu ris, tu pleures, tu machin. C'est impressionnant. Ça c'est l'enfant tout petit. L'enfant qui grandit continue à avoir cette facilité de passer d'une situation à l'autre. Et lorsqu'on devient plus grand, c'est quand même plus long de passer de la vexation à un moment où on rigole. On est tout simplement keta. Katan, c'est quelqu'un qui est morcelé, qui n'arrive pas à construire à partir des événements. Des choses, il ne construit pas. Par contre, nous, Gadol, on construit. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'enfant, il construit quand même dans un autre domaine. Il construit dans son apprentissage, on va dire, très technique de la vie. Effectivement, ce qu'il voit, il l'enregistre. Mais je parle maintenant au niveau de la formation spirituelle. Nous, on est censé, jour après jour, avancer. Des fois, des petites baisses de niveau.